Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique hors série qui ne sera donc pas sur un film d'actualité parce que il n'y a pas beaucoup de films qui m'intéressent en ce moment, qui sortent au cinéma, faut pas se mentir, les seuls qui pourraient m'intéresser prochainement ce serait le Black Panther, le Avatar et le Chapeauté 2, et peut-être on va voir s'il y a quand des nouvelles bonnes annonces sortiront, s'il y a d'autres films intéressants qui m'intéresseront. Mais en tout cas pour l'instant il va pas y en avoir beaucoup, en octobre, novembre, décembre, il va y en avoir que 3, à peu près, peut-être plus, mais en tout cas il n'y en aura pas des masses, c'est peut-être même pas sûr que je fasse des critiques dessus. Donc du coup les 3 prochains mois il y aura pas beaucoup de critiques qui sortiront, Du coup, pour ne pas rester sans rien dire, étant donné que les réactions à My Little Pony aussi, ça prend du temps, j'ai décidé de faire, comme celle-là, des petites critiques hors série, justement, sur d'anciens films qui ne font pas l'actualité, que j'ai revu il y a pas très longtemps. Et il y a justement un film que j'avais revu pendant ces vacances, et que j'avais envie de vous parler, puisque ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, et qu'il est un peu... il est sorti depuis un moment, quand même. Et ce film, c'est un film français, un film d'animation, à savoir Chasseur de dragons. Bientôt, vous rencontrerez les nouveaux chasseurs de dragons. Donc ce film en animation en 3D, c'est important, c'est un film d'animation qui est sorti en France en 2008, donc il y a 14 ans quand même, il y a 14 ans, et déjà de base ce film c'est une adaptation. Si, en fait c'est compliqué parce que c'est une adaptation en fait d'une série télé française qui passait à la télé et que je regardais quand j'étais petit, mais bon, il y a 15-16 ans, même plus. Et vu que ça devait sortir avant le film, c'est une série que, honnêtement, j'en ai pas beaucoup de souvenirs de cette série, mais je me souviens que je la regardais quand ça passait à la télé, je m'en souviens clairement, puisque c'est pour ça aussi que j'ai vu le film au cinéma, c'est parce que je connaissais la série, mais la série, honnêtement, j'en ai pas énormément de souvenirs, il faudrait peut-être que je la revoie. Et c'était une série qui, à la base, était en 2D. Et il y avait eu, je crois, 52 épisodes en 1 ou 2 saisons, je sais plus exactement, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Et ce film, donc, était sorti en 3D en 2008, et l'histoire, en gros, de ce film, elle se déroulait avant celle de la série, quoi. En gros, c'était un préquel qui expliquait comment ils s'étaient rencontrés, qu'est-ce qui se passait et tout dans cet univers. C'était super bien, voilà, c'est ça que je voulais dire. La série aussi était super bien, enfin, de ce que je m'en souviens. Ou pas plutôt, vu que je m'en souviens pas beaucoup, mais de ce que je me souviens, j'aimais bien regarder cette série, vu que j'en ai aucun souvenir, pratiquement aucun, j'ai souvenir de 2-3 épisodes, mais je me souviens que ça m'avait laissé de bons souvenirs quand même, si je m'en souviens pas exactement. Mais le film par contre, lui aussi, il était vraiment, pour le coup, il m'a laissé vraiment de bons souvenirs, vu que je l'ai revu il y a pas longtemps, et il était vraiment excellent. Ce qu'il y a déjà de génial dans ce film Chasseur de Dragons, et dans l'univers aussi, parce qu'il y a une série, c'est vraiment justement tout l'univers de Chasseurs de Dragons, quoi, qui est vraiment très original et qui prouve que en France on peut vraiment faire des trucs intéressants, des histoires de fantasy et tout, et on peut faire d'autres choses que filmer du réel ou des gens dans des maisons ou des comédies, quoi. Et l'univers de Chasseurs de Dragons, déjà, il est super cool parce qu'en gros c'est un univers en gros un peu comme Avatar, vous voyez Avatar avec les îles flottantes. En fait l'univers de Chasseurs de Dragons c'est un peu comme ça, sauf que c'est tout l'univers qui est comme ça en fait. C'est ou plutôt comme dans Pan. Vous savez, le remake du film Pan, c'est... Vous savez, celui-là, ce remake-là qui est sorti avec Hugh Jackman, sauf que le film Chasseur de Dragons était sorti avant, en fait c'est un peu le même univers, quoi. Pan a un peu repris le même univers. En fait, tout l'univers de Chasseur de Dragons, en fait, ça se déroule dans les cieux, quoi, avec donc c'est un univers entièrement aérien, mais qui est composé de plusieurs justement îles qui gravitent, quoi, qui flottent dans le ciel, un peu comme dans une partie de Avatar, vu que Avatar c'est une planète, mais qui vraiment est composé de plusieurs bouts de rochers ou roches ou îles justement qui flottent, un peu plus comme dans Pan, et tout l'univers est uniquement composé de ça, quoi. Tu te rends compte? 3 semaines qu'on a quitté l'auberge et t'as vu ce qu'on rapporte?
C'est un mal au corps, Guizdo, un des dragons les plus difficiles à attraper. Oui, bah vu sa taille, c'est pas étonnant. La Jeanneline, ce qu'elle va nous servir, ce sera sûrement pas de la soupe, mais plutôt son sempiternel couplet sur nos dettes. Et encore, ça, c'est si elle nous parle. Je vous le dis, moi, il va falloir la jouer. Partout. Chevalier Lianzhou était seul face à la horde affamée. Et alors une gifle à droite, une baignade. Lianzhou, la queue, mon sang, la queue. Comme sur la queue, tu m'entends, vas-y. Donc ça c'est très intéressant, mais ce qui est aussi encore plus intéressant, c'est que il y a beaucoup d'îles justement qui sont rondes, quoi, sphériques, un peu comme les planètes, et qui ont leur propre gravité, quoi. Donc c'est vraiment quand tu vas sur une de ces îles justement qui ressemble à des petites planètes, en fait tu es vraiment accroché dessus comme si c'était une petite planète, quoi. Tu peux tourner autour, quoi, et tu tombes pas, quoi. C'est vraiment des petites planètes qui ont chacune leur gravité, et ça c'est vraiment ça fait un univers qui est vraiment super intéressant et super original, quoi, et qui se démarque vraiment de tous les autres, quoi. Parce que dans Avatar t'as des îles flottantes et des montagnes flottantes, mais c'est pas tu peux pas marcher sur les côtés et en dessous, quoi. C'est des îles flottantes, mais si tu marches sur le côté tu tombes. C'est pareil dans Paw aussi, ils ont des bateaux volants et des îles flottantes, mais elles sont pas tu peux pas marcher sur les côtés ou en dessus, quoi. Alors que là dans Chasseur de Dragons, il y a certaines îles qui sont vraiment comme des petites planètes, comme des petites planètes, pardon, où tu peux courir autour et qui ont leur propre gravité, en fait. Et ça c'est vraiment super intéressant et super original comme univers, et ça fait aussi des visuels et des scènes d'action aussi qui sont assez inédites et qu'on voit pas souvent. La 3D aussi, elle est super cool, hein, puisque comme je l'ai dit, il y avait une série d'animation. La série d'animation à la base, elle était en 2D, et pour le film, du coup, ils sont passés à la 3D. Hein. C'est souvent ça qu'ils font dans les quand ils adaptent des séries animées au cinéma. Souvent, justement, ils changent l'animation, justement, ils l'améliorent pour le cinéma, justement, pour faire un truc meilleur, genre comme même pour My Little Pony, hein, pour l'animation, pour le film, ils l'ont upgradé, ils ont fait un autre style que le film, enfin que la série, n'importe quoi. Là c'est pareil pour Chasseur de Dragons, ils ont vraiment ils sont passés à la 3D pour faire ce film. Et justement, pour une 3D de 2008, faite il y a 14 ans, elle est quand même vachement bien, quoi. Elle tient quand même toujours la route. C'est tout, hein, les visuels, la lumière, les décors, les personnages, les scènes d'action, tout ça, ça rend quand même toujours très bien, quoi. C'est toujours très agréable à voir, quoi. Ça rend vraiment plutôt bien, quoi. J'ai quand même moi, même si le film j'avais déjà vu plusieurs fois, mais quand je l'ai revu là pendant les vacances d'été, ça faisait quand même genre 2, 3, 4 ans, même plus, que je l'avais pas vu, et du coup j'ai été aussi un peu surpris, quoi, quand même, que la qualité esthétique du film tienne encore, quoi, et que ça soit encore vraiment bien, quoi, tout simplement, que ça soit vraiment encore agréable, quoi, juste l'animation. Pour le ton et pour l'écriture du film, j'aurais pu, à la base, j'aurais dû la comparer avec la série, vu que le film adapte la série. Pardon. Mais étant donné que je ne me souviens pas du tout de la série, je pourrais pas vraiment juger de l'écart de qualité ou de ton entre les deux films, enfin entre le film et la série. Mais je peux peut-être avoir une supposition, c'est que comme la série elle était faite à la base pour la télé et pour les enfants, ça devait peut-être être une série plus orientée humour, peut-être. Et justement, ce qui dénote aussi dans ce film d'animation, c'est que il y a de l'humour, en effet, il y a des blagues et tout, qui marchent bien, qui sont vraiment très drôles, mais que le ton du film est quand même plutôt sombre, quoi, et terne. Il y a quelques blagues, en effet, mais le ton principal du film, c'est plutôt un ton vraiment très sombre, très dramatique et très pesant, quoi. Parce que en fait l'histoire principale du film, c'est que les deux personnages principaux, les quatre, avec le chien dragon, donc Lianzhou, Guizdo et la petite fille là, Zoé et leur chien, sont commandités par son père, quoi, le roi, pour aller tuer le bouffe-monde, un dragon énorme, gigantesque, qui détruit des pays entiers. Et ce dragon, il vit dans un endroit qui s'appelle littéralement la fin du monde, et donc ils doivent voyager justement sur plusieurs îles, à travers plusieurs paysages et décors vraiment apocalyptiques, vu qu'il habite littéralement à la fin du monde, jusqu'à l'endroit où il vit, quoi, qui s'appelle la fin du monde. Et donc pendant tout leur voyage, surtout vers la fin, on sent vraiment une atmosphère vraiment pesante, quoi, au fur et à mesure qu'ils avancent, quoi, vraiment lourde, sombre et tout. Il y a vraiment pas beaucoup de blagues à partir de ce moment-là. Et c'est quand même surprenant, quoi, dans un film d'animation quand même pour enfants, d'avoir un ton quand même aussi sombre et pesant, quoi, au fur et à mesure qu'ils avancent. Ça rend le film vraiment assez spécial, surtout dans la partie voyage, en fait. Parce que déjà ça on le ressent dans les décors, hein. Au début ils sont dans ce décor de château un peu détérioré justement, mais qui se tient quand même bien. Et plus ils avancent justement vers la fin du monde,
plus ils avancent dans des décors apocalyptiques, quoi. Déjà de base, ils traversent une espèce de forêt putride, pestilentielle, où il y a des pics qui sortent de terre tout d'un coup, comme ça, des oursins qui tombent et qui sortent tout d'un coup. Puis après, ils se retrouvent justement vers The Monde, ils se retrouvent à avancer justement sur des tas de débris, de ruines, de villes justement qui flottent dans le ciel pour aller jusqu'à la fin du monde, et donc ils doivent avancer dessus. Et donc du coup, tu as toute une séquence où justement ils avancent justement dans cet immense, j'allais dire désert, mais vu qu'ils sont dans le ciel, en fait, c'est pas très bon. Donc le ciel, en fait, qui est désert et qui est uniquement rempli justement de ruines, d'anciennes cathédrales, d'anciens bâtiments. Mais c'est vraiment genre des grandes ruines, quoi. C'est vraiment des grands bâtiments tout blancs, tout faits de pierre, très beaux, mais qui sont tous détruits et qui sont tous en train de flotter dans le ciel, quoi. Donc du coup, c'est très très beau, justement, et c'est très très aussi sombre, quoi, comme ça fait vraiment un décor apocalyptique. Et ils avancent vraiment dessus, comme ça, je parlerai un peu de mise en scène un peu plus tard, mais ça donne vraiment un côté vraiment, c'est sombre à tout le truc. Il existe d'autres mondes, des univers mystérieux. Et quand ils arrivent vraiment à la fin du monde, au territoire du dragon, qui est qui est pour le coup sur le sol, quoi, et ça aussi c'est un peu particulier, puisque j'ai dit justement qu'ils sont tout le temps dans les airs sur des cités qui flottent sans gravité, quoi. Sauf que quand ils arrivent sur l'endroit où vit le dragon, quoi, le bouffe-monde, il semblerait qu'ils touchent le sol. Peut-être, hein, on n'est pas sûr. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous vivent tous dans les airs, vu que le dragon vit dans le sol. C'est pas explicité vraiment, mais c'est pas dit textuellement, mais peut-être que c'est ça. Mais quand ils arrivent justement pour le coup au vrai territoire du dragon, qui est la fin du monde, là pour le coup aussi, le décor apocalyptique, il est vraiment apocalyptique, quoi. C'est vraiment un des décors de fin du monde les plus apocalyptiques que j'ai vus, mais aussi les plus beaux, quoi, puisque c'est vraiment un empilement de débris, de ruines, de bâtiments moyenâgeux, de cathédrales, de châteaux et tout, qui sont tous faits de pierre blanche, du coup, ou pierre grise. Du coup ça donne des décors qui à la fois sont très beaux à voir, mais qui donnent aussi, comme c'est que des ruines et des débris qui sont tous empilés les uns au-dessus des autres, qui sont tous complètement détruits, c'est à la fois beau, mais c'est aussi c'est la fin du monde, quoi. Du coup c'est vraiment un décor de ruines apocalyptiques, mais qui est beau, qui est bien fait, quoi. C'est vraiment c'est vraiment particulier, ce contraste, quoi, entre la fin du monde, mais en même temps qui est bien fait, puisque c'est belle, puisque c'est composé uniquement de ruines, mais belles, quoi, avec de la belle pierre blanche, ou plutôt grise, bien cirée et tout. Pour parler de mise en scène aussi, elle marche extrêmement bien, comme je l'ai dit. Il y a vraiment une atmosphère très lourde, très sombre, très pesante, qui règne pendant tout leur voyage jusqu'à arriver à la fin du monde, qui marche vraiment très bien, quoi, vu que aussi ils rajoutent pas beaucoup de blagues. Du coup on ressent vraiment le côté lourd et pesant de leur voyage, quoi, notamment dans une séquence où t'as Guizdo qui pète un câble et qui décide de partir, quoi, de retourner, de plus aller à la fin du monde et de retourner là où ils étaient au début, quoi. Donc du coup, pendant toute cette séquence où les deux Guizdo et Lianshu sont séparés, ils ont rajouté une musique dessus qui est particulièrement triste, mélancolique et prenante, quoi. Et c'est vraiment une musique aussi qui a marqué les gens. Parce que quand j'ai cherché cette musique sur YouTube pour faire cette vidéo, je suis tombé sur plein d'exemplaires de la musique et sur plein de commentaires qui disaient ah mon dieu, cette musique elle est tellement belle et tout, cette musique te prend vraiment au trip, cette musique elle m'avait marqué quand j'avais vu le film à l'époque. Il y avait aussi des commentaires anglophones, donc c'est vraiment un film qui apparemment a marqué beaucoup de gens, et des anglophones aussi, et depuis longtemps, quoi, puisque le film est sorti en 2008. Mais pour le coup, c'est vrai que cette musique qu'ils ont reprise, du coup, vu qu'elle n'a pas été composée pour le film, c'est une musique qu'ils ont reprise, mais ils ont bien fait parce que la musique, elle est vraiment touchante et marquante, quoi. Et
Et donc du coup c'est vrai que cette musique apportée en plus à cette scène, bah ça rend vraiment cette scène du film et le film encore plus pesant, encore plus sombre, encore plus mélancolique quoi, ça rend la scène encore plus triste quoi. Et ça marche vraiment très bien. Sinon comme mise en scène, il y a aussi la mise en scène qu'ils ont adoptée dans le combat contre le bouffe-monde, donc le dragon final, qui est apocalyptique, gigantesque aussi, c'est du coup spoiler un petit peu vu que faut que je vous en parle de tout ça quoi, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Déjà le bouffe-monde, le dragon final qu'ils affrontent, c'est son design, il est incroyable quoi, c'est un dragon squelette. Mais c'est vraiment un dragon squelette quoi, entièrement squelettique, il a pas de peau, avec des ailes de chauve-souris, et qui est donc déjà un design comme ça, c'est génial comme idée quoi, enfin, visuel ça rend vraiment très bien, et tu sens vraiment bah, le côté vraiment dragon apocalyptique quoi, littéralement il l'appelle le bouffe-monde, mais aussi c'est un dragon qui est genre, il est gigantesque quoi, c'est vraiment, il est énorme quoi, et vraiment justement pour rendre compte de son énormité quoi, à quel point il est grand, bah justement ils le rendent très bien ça dans le film justement. Il y a toute une scène au début du film quand ils arrivent dans le château qui est un peu drôle, où le roi leur présente une maquette, enfin dans une fresque, où on te montre le bouffe-monde caché, et tout en bas, en tout petit, il y a un petit arbre. Et donc du coup il y a un moment où Guido dit mais ça sert à quoi l'arbre et tout, et dit ah bah ça te donne une idée de l'échelle. Puis après, tu fais OK. Et après, quand ils arrivent sur le territoire du bouffe-monde, donc la fin du monde, et que tu vois, bah, il y a l'arbre qui est très grand, et tu te dis, et toi tu fais, attends. Donc en fait, le dragon, en fait, le petit arbre, l'arbre qui est tout petit par rapport au dragon énorme, et qui était énorme, et donc là, quand tu vois l'arbre en vrai, tu te dis, attends, donc en fait, là, c'est le petit arbre, enfin, l'arbre qui était petit sur la fresque. Du coup, ça veut dire que le dragon, il est vraiment énorme, enfin sa taille, elle dépend vraiment de cet arbre quoi. Donc du coup, comme l'arbre là il est géant, tu te dis, attends, du coup le bouffe-monde, il est encore plus grand que l'arbre là, vu que l'arbre qui est là géant, il était tout petit sur la fresque. Mais après quand t'as le bouffe-monde qui apparaît, que tu vois à quel point il est énorme, tu fais... C'est quand même assez incroyable, c'est assez mémorable cette scène. Et donc du coup, bah, en termes de mise en scène, ça rend extrêmement bien. Ce que j'ai bien aimé aussi avec le dragon, c'est comment justement il crache du feu. C'est parce que vous savez, d'habitude, tous les dragons, le truc des dragons, c'est de cracher du feu. Sauf que là, bah, ce dragon-là, le bouffe-monde, quand il crache du feu, bah, ils ont trouvé une manière vraiment originale de le faire. Parce qu'en fait, le bouffe-monde, il crie, ça crée genre une onde de choc bleue qui se répand, et après c'est l'onde de choc qui va faire l'explosion quoi, va créer une explosion et va brûler tout ce qu'il y a autour quoi. Bah déjà en termes de mise en scène et tout, et visuel aussi, bah, c'est très original quoi, ça change un peu justement des dragons qui crachent du feu, c'est très original, ça rend très bien, et aussi avec tout l'aspect sonore, bah, ça donne vraiment des scènes assez marquantes quoi, quand le dragon vraiment il crache du feu entre guillemets, vu que c'est plus une onde de choc, et détruit tout autour de lui quoi, ça donne vraiment des scènes dantesque qui est vraiment apocalyptique quoi. Donc le combat avec le bouffe-monde il était vraiment marquant, mais ce qu'il y avait aussi de marquant c'était un autre ennemi qu'ils affrontent, justement un autre dragon qu'ils affrontent pendant leur voyage, qui s'appelle la Nuée Rouge. Et ce dragon il est vraiment fantastique quoi, c'est vraiment une excellente idée qu'ils ont eue. En fait la Nuée Rouge, bah, comme son nom l'indique, c'est une nuée de petits dragons rouges quoi, qui avancent vraiment comme un essaim de chauve-souris quoi, ou de sauterelles, mais qui est fait de dragons. Donc jusqu'à là tu te dis ouais, une nuée de dragons c'est quand même problématique et tout, sauf que l'idée qu'ils ont trouvée, c'est que cette nuée, eh ben, tous ces petits dragons, ils peuvent s'assembler, et quand ils s'assemblent, eh ben, ça fait un dragon rouge encore plus grand quoi, qui peut cracher du feu et tout. Donc déjà, et en plus quand ils attaquent le dragon, eh ben, il est pas solide quoi, c'est vraiment quand il y a un moment où il lance une épée ou un objet, je sais plus c'est quoi, et bah, quand il lui lance dessus, bah, les dragons de la nuée rouge se séparent du gros dragon pour après se reformer dedans quoi. Donc c'est vraiment spécial et particulier comme idée, mais quand tu vois ça c'est génial quoi, ça rend vraiment très bien, et comme idée quoi, c'est vraiment super cool.
Et on le voit 2 fois dans le film, et quand on le voit la 2e fois, quand il arrive sur... c'est en fait quand ils partent pour la fin du monde, ils sautent sur une espèce d'île flottante et tout, une espèce de ruine de ferme, qui avance, et ben le bouffe-monde, la nuée rouge les retrouve. Du coup, t'as toute une scène d'action avec la nuée rouge sur cette île, et elle est vraiment très très bien faite, quoi. Elle est vraiment prenante et tout, et en termes de mise en scène aussi, les idées qu'ils ont d'action et tout avec la nuée rouge, c'est ça pour le coup, je vais pas vous le dire, vous devrez le voir dans le film, mais ça aussi pour le coup, c'était vraiment très bien fait, c'était une très bonne idée et ça rendait très bien, quoi. Pour le coup, ça c'était vraiment très bien fait, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et sinon, comme thème dans ce film, on pourrait voir. On pourrait dire que le film parle du thème un peu des contes, tout simplement, vu que le film s'appelle Chasseur de dragons, et toute l'histoire c'est de Lian Shu et Guizhou qui sont recrutés par un roi pour aller tuer un dragon que le roi a échoué à tuer, quoi. Donc c'est un truc, une histoire assez simple, quoi, au final. Donc qui est, en fait, c'est l'histoire de base de un peu tous les contes et tous les fables fantastiques qu'on connaît, quoi, avec le chevalier qui va aller tuer un dragon pour libérer la princesse, mais c'est simple, mais justement ce qu'ils font dans le film avec tout ce qui se passe, c'est très intéressant, avec leur mise en scène aussi, ça rend le truc très intéressant, mais aussi au final c'est là tout simplement pour parler des contes et des histoires fantastiques en général, puisqu'il y a aussi la petite fille justement Zoé qui est fan de contes et tout, et d'un chevalier qui s'appelle Chevalier Gothique, qui est très puissant et tout, qui est fan de toutes ces histoires et de tous ces contes. Et justement, toute l'histoire du film, c'est justement sans doute de réapprendre à être un enfant, quoi, et de réapprendre à croire aux contes et à la magie et au fantastique, tout simplement, quoi, parce que c'est justement tout le problème du personnage de Guizhou, qui lui est très terre à terre et dans les affaires et tout, et dans l'argent et gagner de l'argent. Du coup, tuer le bouffe-monde et tout ça, il y croit pas du tout et il veut pas du tout le faire. Du coup, c'est ça aussi le message du film aussi, sans doute, hein, ça c'est mon interprétation, c'est pour ça que le film reprend le schéma classique d'un conte, quoi, d'une fable, c'est justement de croire, justement de réapprendre à croire en la magie, tout simplement, aux contes et aux histoires, notamment comme on le voit dans la fin, où quand Lian Shu décide vraiment de se battre, de se dresser contre le bouffe-monde, où il sort vraiment la tirade qu'on disait justement dans le conte que lisait Zoé. C'est en gros n'importe quoi. Zoé lisait un conte où t'avais le chevalier qui, en voyant un monstre, lui sortait une tirade, oui, je te crains pas, mon cœur est pur et tout. Du coup, quand à la fin Lian Shu le dit vraiment face au bouffe-monde, on sent vraiment le côté le conte où la réalité rattrape la fiction, rattrape le conte, et ce côté aussi croire en la magie, croire au conte et embrasser la fiction, tout ça, embrasser le fantastique. Et j'ai aussi à la fin ce qui se passe aussi, la fin qui est tout à la fin, quoi, quand ils ont battu le bouffe-monde, spoiler, c'est vraiment aussi très marrant ce qui se passe, toute la résolution aussi, c'est vraiment très cool, ça marche très bien. Au final, autant vous en parler, hein, c'est parce qu'au début, justement, t'avais Guizhou, justement, qui s'en moquait ironiquement, quoi, par cynisme, où il disait non mais attends, tu crois qu'on va battre le bouffe-monde, et puis après que la nature sera en fait, tout ira bien, il y aura un soleil radieux, il y aura des lapins qui voleront dans le ciel et tout, non mais arrête de croire aux contes. Et justement, comme avec tout ce message du film de réapprendre à croire en la magie et aux contes, à la fin, quand ils battent le bouffe-monde, c'est littéralement ce qui se passe, quoi. Il y a un énorme soleil, il y a des lapins blancs qui flottent partout dans le ciel. Et il y a même le roi aussi, le roi qui au début était aveugle quand il s'était battu contre le bouffe-monde. Là à la fin il voit de nouveau, et même son château qui était un peu en ruine, là il est tout brillant, tout blanc, tout repassé et tout. Donc c'est vraiment, tout a été réglé par magie, quoi. Donc c'est vraiment l'histoire du film, enfin le message c'est vraiment croire au conte, quoi, puisque croire à la magie et au fantastique, puisque c'est ce qu'on fait, quoi. On fait un conte fantastique. Du coup voilà, c'était mon retour sur ce film, Chasseur de dragons, un excellent film que je reverrai sans doute, hein, peut-être pas d'ici la fin de l'année, hein, peut-être que si, hein, si j'ai envie, hein, mais c'est un film en tout cas que je me reverrai sans doute très souvent, parce qu'il était vraiment excellent, je garde toujours de très bons souvenirs, et il était en effet toujours aussi excellent depuis la dernière fois que j'ai regardé, quoi. Et je vous le recommande évidemment, chaudement, regardez Chasseur de dragons, si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. C'était vraiment très bien. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai fait ça quand j'ai dit partager alors que ça voulait dire liker, quoi. Mais likez et partagez. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut!